Et je pense que vraiment, c'est un trouble pour moi, c'est un vrai trouble, sincèrement, genre je sais pas pour rire. Je sais que c'est quelque chose qui des fois me nique mes moments de vie, ça me met mal, ça me donne de l'angoisse, de l'anxiété et tout, je le sais. On est la génération qui a tout. On a accès à toutes les informations, toutes les opportunités, toutes les expériences. Et pourtant, on a l'impression de tout rater. Cette peur de tout rater, on l'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Mais derrière ce mot, il y a un vrai problème, parce que la FOMO, c'est pas juste une petite inquiétude. C'est un phénomène documenté scientifiquement qui impacte notre cerveau, notre santé mentale, notre sommeil, nos relations sociales et même notre rapport à l'argent. Aujourd'hui, on va aller en profondeur, on va comprendre les racines psychologiques et neurologiques de la FOMO. On va voir comment elle façonne nos vies et surtout, comment s'en libérer. Le terme Fear of Missing Out apparaît dans les années 2000, dans les milieux du marketing et de la psychologie. Mais en réalité, c'est un concept bien plus ancien. Depuis toujours, l'humain a eu peur d'être exclu. Dans les sociétés tribales, être rejeté signifiait souvent la mort. Notre cerveau a donc évolué avec un système d'alerte puissant, reste dans le groupe, ou tu es en danger. Ce qui a changé, ce sont les outils. Autrefois, ton cercle de comparaison, c'était ton village, ta famille, ton école. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est la planète entière. Résultat, on est exposé à des milliers de vies en parallèle, des milliers de réussites, des milliers d'expériences, et notre cerveau n'est pas conçu pour gérer ça. Comme le dit le psychologue Andrew Psybzylski, un des premiers chercheurs à avoir travaillé sur la FOMO c'est un état émotionnel omniprésent qui naît de la croyance que les autres vivent des expériences beaucoup plus gratifiantes que nous. Et quand on y pense, c'est exactement ce que nous infligent les réseaux sociaux minute après minute. Chaque notification, chaque like, c'est une micro-récompense. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que ces petites récompenses activent le circuit dopaminergique, le même que les drogues. Le problème, c'est que quand tu n'as pas ta dose, ton cerveau réagit comme un manque. Tu deviens anxieux, tu cherches à te reconnecter, et c'est ça la FOMO, c'est un réel manque physiologique. Ajoute à ça nos biais psychologiques. D'abord, la comparaison sociale. Comme l'a montré Festinger, on se définit toujours par rapport aux autres. Ensuite, le biais de rareté. Si quelque chose est limité ou inaccessible, et ça marche comme ça avec les promotions, on le désire encore plus. Enfin, le biais d'aversion à la perte. On déteste plus perdre que gagner. Et la FOMO, c'est la combinaison de ces trois mécanismes. Peur de rater, peur d'être inférieur et peur de perdre. Et évidemment, c'est pas un hasard. L'infini scroll, les stories qui disparaissent, les notifications rouges, tout est pensé pour maintenir ton cerveau dans cet état de manque. Et d'ailleurs, le philosophe Tristan Harris parle même d'un piratage de l'attention humaine. C'est exactement ça. Notre anxiété a été monétisée. Et en vérité, la FOMO a des conséquences énormes. Sur la santé mentale d'abord. La FOMO est directement associée à des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. Une étude de 2017, publiée dans Computers in Human Behavior, a montré que plus les jeunes rapportent de FOMO, plus leurs niveaux d'anxiété et de dépression sont élevés. Selon Santé publique France, plus d'un jeune sur 4 en France déclare avoir souffert de troubles anxieux en 2022. Et les chercheurs pointent directement l'usage intensif des réseaux sociaux comme un facteur aggravant. La FOMO entraîne aussi d'ailleurs une dette de sommeil, parce que forcément, on scrolle jusqu'à 2h du matin pour ne rien rater. Une étude de l'université de Glasgow montre que les étudiants qui déclarent le plus de FOMO sont aussi ceux qui dorment le moins et qui ont la moins bonne qualité de sommeil. Et puis il y a les relations sociales. Paradoxalement, plus on veut tout vivre, moins on vit. On se retrouve à dire oui à tout, filmer chaque moment, à être partout mais jamais pleinement présent. La FOMO, c'est une vie sociale en apparence, mais un vide profond à l'intérieur. Et ce qui est drôle, si on peut trouver ça drôle, c'est que la FOMO ne concerne pas seulement les soirées ou les voyages. Elle s'étend aussi et énormément à l'argent. Cette peur a même un nom, c'est la péniaphobie, la peur de manquer d'argent ou de ne pas réussir dans la vie. Les gars, moi je vous dis, retenez bien cette vidéo. Si dans 10 ans, je suis pas millionnaire, le soir, je travaille constamment. J'ai délaissé toutes sortes de loisirs de plaisir. Moi j'ai vu sur Instagram qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints de la péniaphobie, genre la phobie de devenir pauvre. Il y avait énormément de commentaires qui disaient mais oui c'est grave, les jeunes pensent de plus en plus à l'argent, de plus en plus tôt, c'est inadmissible, ça impacte leur santé mentale. C'est vrai, mais vu comment le monde devient, gagner de l'argent ça devient une nécessité. Là où avant tu t'en sortais avec 1000-2005, aujourd'hui 1000-2005 c'est de la survie. En 2023, un sondage IFOP montrait que 72% des jeunes Français disaient ressentir un stress financier permanent. Aux États-Unis, l'American Psychological Association parle d'une véritable financial anxiety épidémique. Résultat, burn-out financier, obsession pour les petits side business et mauvaise décision d'investissement par peur de rater le prochain Bitcoin. Et là encore, on est exactement sur le même mécanisme. La comparaison sociale, la peur de perdre, la rareté artificielle. La FOMO n'est plus juste sociale, elle devient économique. Et je dois être honnête, je l'ai vécu moi aussi. Parce que dans le business, c'est
encore pire. Tu vois passer les chiffres des autres, leurs réussites, leurs lancements, et forcément tu te compares en permanence. Moi j'ai déjà succombé à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Vouloir tester la nouvelle stratégie, lancer de nouveaux produits, courir derrière ce que je pensais être la vraie réussite. J'en suis arrivée à un point où je me disais que faire 10 000 € par mois c'était nul et c'était pas assez. Alors que objectivement c'est clairement plusieurs fois ce que gagne un Français moyen. Mais dans cette bulle contaminée par la FOMO du business, ça me paraissait insignifiant, comme si c'était jamais assez. Et c'est là que la FOMO elle devient dangereuse, c'est que ça détruit ta rationalité. Tu n'agis plus selon une stratégie, mais selon une angoisse permanente. Tu investis dans des projets bancals juste parce que tout le monde en parle. Tu changes d'idée de business tous les 3 mois, persuadé que la vraie opportunité est ailleurs, c'est pas ce que tu es en train de faire actuellement. Tu lances des offres à la va-vite, pas parce qu'elles sont alignées, mais parce que tu as peur de passer à côté d'une trend. Et du coup, c'est plus toi qui décides, c'est la peur qui conduit tout ce que tu fais. Et le pire, c'est que tu sabotes ta propre progression. Parce que quand tu sautes d'une idée à l'autre, t'as jamais le temps de construire une réelle stabilité. Résultat, t'es toujours occupé, toujours épuisé, mais rarement dans une croissance qui est saine et durable. Et la FOMO de l'argent, c'est peut-être la plus toxique de toutes, parce qu'elle te fait croire que t'avances, alors qu'en réalité, tu tournes en rond. Alors comment on s'en sort de cette FOMO ? La première étape, c'est de reprogrammer ton rapport à la FOMO. On pourra jamais tout vivre, mais on peut apprendre à accepter. Et ça, c'est le concept de la JOMO, c'est la Joy of Missing Out, la joie de choisir, la joie de pouvoir dire non. La deuxième étape, c'est l'hygiène digitale. On va pas se mentir, les réseaux sociaux en sont pour beaucoup là-dedans, c'est même les principaux responsables. Donc tu peux commencer par supprimer les notifications non essentielles, limiter ton temps d'écran, t'autoriser 24 heures sans réseau une fois par semaine, passer en mode avion avant de dormir. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a montré qu'une réduction volontaire du temps passé sur les réseaux réduit significativement les symptômes dépressifs et l'anxiété. La troisième étape, c'est la reconnexion réelle. Prendre du temps sans filmer, vivre un moment pour soi, pas pour l'afficher. C'est basique, mais c'est un acte radical dans une société obsédée par la vitrine. Et la quatrième étape, c'est de redonner du sens à ta propre vie. La FOMO, elle s'installe quand t'as pas de boussole. Plus t'es aligné avec tes propres objectifs, moins t'es obsédé par la vie des autres. Donc pour conclure, retiens qu'on ne pourra jamais tout vivre. On ne pourra jamais tout voir, tout savoir, tout posséder. Et c'est normal. Mais la FOMO, elle nous fait croire que si. Elle nous enferme dans une course sans fin, une comparaison permanente, un manque éternel. La seule vie qu'on peut vraiment rater, c'est la nôtre. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à courir après la vie des autres ou est-ce que tu veux enfin commencer à vivre la tienne ?